Confessions érotiques, ça raconte les premiers émois érotiques de deux jeunes adolescentes. Voilà, l'attrait aussi de la transgression, de la découverte de l'homme. Et l'une est une petite qui fait partie de la petite bourgeoisie de province, donc un petit peu avec une éducation assez stricte, etc. Et la deuxième est une fille de la campagne qui est gourmande de la vie et qui a vu les animaux entre eux, voilà. Et donc, et elle, en revanche, elle a envie de connaître la chose assez rapidement. Son père est obligé de la tenir bien serrée. Voilà. C'est deux portraits de femmes très différentes, surtout dans, évidemment, l'atmosphère. Mais finalement, ces deux filles se rejoignent. Et dans cette envie de connaître ce qui est interdit, et je pense que toutes les femmes se reconnaîtront là-dedans, dans le portrait de ces deux femmes. J'ai toujours été très effrontée. Gamine, je cherchais les copains de mon père, des cultivateurs dans les ports, Bretagne. J'aimais bien les embêter. Tu fais quoi là? Je fais rien? Ouais, c'est ça. Tu diras à ton père que je suis passée. Vous pouvez l'attendre si vous voulez. Je préfère pas. Pourquoi? Tu le sais très bien. C'était plus fort que moi. À cause de l'ennui qui est trop dur à supporter quand on est une fille à la campagne. Qu'est-ce que je pouvais m'ennuyer à Cardilès? Vous pouvez pas savoir. Mon père me flanquait des raclées à crever un cheval. Mais je pouvais pas m'en empêcher. Ma mère, elle était tout le temps malade. Elle avait des migraines. Le docteur disait que c'était les nerfs. Ma mère, elle disait que c'était pas les nerfs, elle disait que c'était la tête. Je voyais bien qu'elle l'énervait, ma mère, le docteur. Toujours à lui téléphoner sans arrêt. Fallait qu'il revienne la voir pour l'ausculter. Quand il venait à la ferme, je lui sortais le grand numéro. Il sentait bon. Il avait les mains propres et se lavait toujours les mains au robinet. Il me regardait pendant que ma mère parlait de ses migraines. Il l'écoutait plus. Un jour, je suis tombée malade. Enfin, j'ai fait semblant, j'étais pas vraiment malade, je m'ennuyais encore plus que d'habitude, c'était l'été. Le docteur est monté dans ma chambre. J'étais couchée dans mon lit. Il m'a regardée. Il m'a demandé où j'avais mal. J'ai soulevé le drap. Mon père était au champ, ma mère était dans la cuisine. Quand il a posé ses mains sur mon ventre, j'ai vu qu'elle tremblait. J'avais 14 ans et c'est là que j'ai compris que des mains d'homme pouvaient servir à autre chose qu'à frapper.